Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le Rebelle Capitaliste. J'espère que vous portez très bien. Pour ma part, ça va, je me remets de mon accident toujours, donc je ne suis pas en bagnole, mais ça reprendra dans quelques semaines. Je voulais vous faire un point sur le système monétaire parfait. Alors, vous savez que Hayek avait écrit un livre sur la concurrence monétaire. Il disait que c'était le meilleur système, et probablement qu'en effet, il est bon d'avoir une saine concurrence entre les monnaies. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de réfléchir à ce qui est idéal pour le viser à terme. Et il me semble que la période est assez indiquée parce que nous sommes dans une période où globalement l'or se tient bien, n'a pas trop bougé, alors que tout se cassait la figure autour de lui, et au moment où les cryptos, elles, se portent très mal. Vous avez vu le crash de Luna. Luna, parenthèse, c'est une très bonne illustration, il me semble, du côté fractal des marchés. Les fractals, je vous laisse regarder ce que c'est. C'est Benoît Mandelbrot qui a créé ça. C'est une branche des mathématiques, hein, quasiment. Et donc, très intéressant de constater que Luna, entre le 4 mai 2022 et le 11 mai 2022, donc cette crypto, Luna, a perdu 99% en 7 jours quasiment. Et le 12 mai 2022, elle a perdu encore 99% par rapport à sa valeur du matin par rapport au soir, du 12 mai 2022. C'est-à-dire que si vous aviez acheté du Luna le 4 mai, et que vous l'aviez vendu le 11 mai, vous aviez perdu 99%. Ok ? Et si vous étiez dit le 12 mai matin, si vous aviez investi, je ne sais pas, 100 000 euros sur Luna le 12 mai matin en vous disant elle est à moins de 1 dollar, donc elle ne peut pas aller plus bas, si vous aviez investi à ce moment-là, c'est non pas en 7 jours que vous auriez perdu vos 100 000 dollars, c'est en 24 heures. Donc vous avez exactement le même schéma en 7 jours qu'en 24 heures. Et ça, c'est la fractalité. Et c'est ce qui fait que les marchés sont très dangereux. Surtout quand vous avez des actifs qui sont absolument décorrélés de la valeur. Qui ne sont qu'un prix et non pas une valeur. Qui sont décorrélés de la création de valeur et des fondamentaux. Et c'était Luna. Voilà. Parenthèse fermée sur la fractalité. Mais ça permet quand même de voir à quel point les cryptos ne sont pas des monnaies. Mais quelle serait la bonne monnaie ? Eh bien, probablement, c'est le meilleur des deux mondes. Et le meilleur des deux mondes, c'est quoi ? C'est le meilleur de l'or et c'est le meilleur des cryptos. Et le meilleur des cryptos, c'est la technologie blockchain. La technologie blockchain qui permet de créer des droits de propriété, déconnecter des autorités institutionnelles, des États, etc. Parfaitement, je dirais, ou quasiment parfaitement fiable, avec un coût relativement faible. Et donc, le problème de l'or, c'est que l'or, c'est lourd, l'or, c'est effectivement, ça a beaucoup de qualités monétaires, c'est immuable, on peut le fractionner, c'est facile à travailler, etc. Bref, ça conserve sa valeur facilement au niveau physique. En plus, c'est utilisé dans différentes industries, bref. L'or, c'est parfait au niveau de ses qualités physiques, mais en effet, il y en a trop peu. Et cette contrainte physique qui a été trouvée au moment, je dirais, des années 20 et des années 30, il y a différents instants de notre histoire économique, cette contrainte physique de l'étalon or fait que, eh bien, des fois, il n'y a pas assez d'or pour trop d'intervenants sur le marché. Et donc, on a des phénomènes de concentration, d'hyper-concurrence, en fait, sur l'or, sur juste la monnaie, sur juste cette convention monétaire. Et donc ça a créé tout un tas de problèmes, notamment dans les années 20, en France, en Grande-Bretagne, etc. Et donc il vaut mieux éviter ce manque d'or structurel qu'on peut connaître au niveau des monnaies. Donc ça, c'est une faiblesse de l'or. Mais cette faiblesse peut être, il me semble, contournée en utilisant la blockchain. Et la blockchain donc, consisterait finalement à attribuer des fractions d'or, des droits de propriété et des fractions d'or, à fractionner l'or autant que nécessaire pour que vous ayez votre monnaie donc, qui soit, je dirais, fiabilisée en termes de sécurité par la blockchain, mais qu'elle soit toujours, quelque part, supportée, fondée sur la valeur intrinsèque de l'or. Donc vous pourriez très bien avoir des applications où, en gros, je ne sais pas moi, si vous voulez vendre votre monnaie, je dirais la monnaie bêta, admettons, la monnaie bêta, eh bien, vous pourriez la fractionner
autant que nécessaire, en centimes si vous voulez, qui serait tout le temps, et autant que faire se peut, baqué sur l'or. Et donc, vous n'auriez pas besoin d'avoir chez vous voilà, une poussière d'or qui correspondrait voilà, à ce que vous avez, ou alors en tout cas votre banque centrale ne serait pas obligée d'avoir à un moment donné l'or physique chez elle, dans ses sous-sols, dans ses stocks, etc. Ce qui crée des contraintes de sécurité, de transport assez lourdes. Mais voilà, cet or serait dans certains endroits labellisé, protégé, bien connu, je dirais assermenté, qui pourrait être audité aussi, etc. Et il y aurait une concurrence probablement aussi entre les dépositaires d'or, entre les stockeurs d'or, pardon. Ça pourrait être des entreprises privées, etc. Qui auraient peut-être chacune aussi leur système de blockchain. Et donc, vous auriez ces stocks d'or, et autour de ça, vous auriez cette blockchain backée sur l'or, qui fractionnerait l'or et qui permettrait de s'échanger facilement, rapidement, avec tous les avantages de la blockchain et du numérique qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, il me semble que c'est quand même l'avenir, parce que l'or donc a cette faiblesse de la contrainte de l'offre, du stock existant. Voilà, on sait qu'on en crée, qu'on en extirpe du sol tant de tonnes par an et pas plus. Voilà, c'est comme ça. Alors que l'économie, elle, peut aller plus vite à côté. Donc c'est dommage d'être contraint par ce volume, par cette croissance du stock d'or. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une croissance de 1% chaque année, on peut en avoir plus. Dans ce cas-là, c'est dommage de se contraindre à cause de ça, de créer des tensions excessives à cause de ça. Mais à côté de ça, la blockchain, je dirais, quand elle vaut pour elle-même, c'est-à-dire quand elle a une valeur, je dirais, intrinsèque et complètement déconnectée de tout aux fondamentaux, c'est-à-dire donc les cryptos techniquement, eh bien on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que ça va à zéro. Voilà. Et donc moi, je maintiens que le Bitcoin ira à zéro, comme Luna. Ça se fera peut-être, ce sera plus long, peut-être que la catastrophe arrivera plus tard, mais en tout cas ça se fera. Donc vous aurez une descente en quelques jours, quelques semaines de 99% comme pour Luna. Donc ça c'est un problème quand même, hein. On voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas fonder des monnaies là-dessus. Donc il vaut mieux associer les deux mondes, avoir une sorte d'or moderne, d'or technologique, d'or numérique, et cet or numérique, ce n'est pas le Bitcoin, ce sera eh bien le bêta, voilà, disons, ou un nom plus intéressant, voilà, j'ai mal choisi. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis dites-moi ce que vous en pensez, voilà, très bonne journée.